bon, je suis tombé, comme je suis un adepte de lecture là, je suis tombé sur l'analyse de quelqu'un. Nous allons analyser ensemble parce que j'ai trouvé beaucoup plus pertinent en fait. Alors, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. Nous avons deux sujets. Nous avons ce sujet de la sortie d'Alpha Condé de la République de Guinée. Nous avons aussi cette opposition moribonde qui se subdivise au fur et à mesure que le temps passe. Nous avons vu M. Sidia Touré et M. Lefaya Milimono et quelques partis politiques qui se disent aussi front des partis politiques ou forum des partis politiques. Je vais revenir là-dessus un peu et vous allez comprendre. Alors, cet observateur nous dit quelque part que il dit c'est désormais officiel. L'ancien président guinéen, M. Alpha Condé, a quitté la Guinée pour se rendre à l'étranger. On dit la junte militaire qui l'a renversé et pris la tête de la Guinée par les armes aura finalement lâché ou laisse devant tenacier de la fameuse communauté internationale, laquelle aurait pu éviter l'ancien opposant devenu président, ce qui lui est arrivé. Vous partagez au maximum la vidéo, nous allons commenter en même temps. On dit aurait pu éviter à l'ancien opposant devenu président, ce qui lui est arrivé. En effet, si la CEDEAO mène elle seule exerce autant de pression sur Monsieur Condé qu'elle l'a fait sur le colonel Mamadi Doumbouya, le premier n'aurait pas réussi son malheureux troisième mandat, lequel est la source de sa descente aux enfers et la mort de plus de 100 de nos compatriotes. Effectivement, l'observateur nous dit quelque part que si la CEDEAO, qui est aujourd'hui une machine de pression sur les putschistes en Afrique de l'Ouest, si cette même CEDEAO avait pris le devant, pendant que Alpha Condé était en train de massacrer nos populations en République de Guinée, pendant que Alpha Condé faisait le forcing pour effectivement décrocher ce troisième mandat et mourir au pouvoir, si cette même CEDEAO avait pensé que il y aurait eu un coup d'État un jour, cette même CEDEAO aurait empêché Alpha Condé, n'est-ce pas, de faire ce forcing et de vivre aujourd'hui ce qu'il est en train de vivre. Donc, quelque part, l'observateur nous dit que la CEDEAO est en grande partie complice de la chute d'Alpha Condé et de l'humiliation qu'Alpha Condé est en train de subir aujourd'hui. Donc, évidemment, le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD ont pleinement le droit de tenir tête à la CEDEAO. Parce que c'est cette même CEDEAO qui a absous, qui a été complice même. Parce que, vous savez bien, on a envoyé une délégation de la CEDEAO en Guinée pour venir un peu essayer d'amorcer la situation entre le pouvoir en place et l'opposition. Et chose que vous, d'ailleurs, vous avez constaté, la CEDEAO elle-même a été complice. Ils sont venus, ils ont pris de l'argent. Ça s'est passé devant nous tous dans un hôtel de Conakry. Ils ont pris de l'argent et ils sont partis. Donc aujourd'hui, si cette même CEDEAO se fait défenseur d'Alpha Condé, vous devez tout simplement comprendre, il y a un tête de mule encore qui est en train de mettre des têtes de mort. Je ne sais pas si ça lui rapporte des millions ou quoi que ce soit. Si tu n'aimes pas ce que M. Kanti est en train de dire, est-ce que tu es obligé de rester ici? Hein? Prends tes clics et claques et va-t'en. C'est tout simplement que ça. Tu ne vas pas entendre ici ce que tu veux entendre. Ici, on ne dira que la vérité. Alors, on dit, fait sur le colonel Doumbouya, le premier n'aurait pas réussi son malheureux troisième mandat, lequel est à la source de sa descente aux enfers et la mort de plus de 100 de nos compatriotes. Aujourd'hui, personne n'a la capacité, évidemment, de remettre l'âme dans le corps de nos centaines de compatriotes qui ont perdu la vie sous le régime sanguinaire et répressif d'Alpha Condé. Évidemment, aujourd'hui, lui, il prend le vol, il sort de la Guinée tranquillement, comme si de rien n'était. Mais on continue à analyser l'observation de l'observateur. On dit, comme le 5 septembre 2021, Alpha Condé s'est livré à un spectacle. Ce 17 janvier 2022, l'homme visiblement affaibli par la douloureuse épreuve qu'il traverse tient difficilement debout, la tête baissée comme pour dire qu'il regrette amèrement son forcing qui est à la base de tout ce qui lui est,
arrivé aujourd'hui, de tout ce qu'il arrive aujourd'hui, aussi bien sur le sol que dans l'avion, c'est un homme déprimé et dépité que le monde entier découvre. Effectivement, vous avez vu Alpha Condé, c'est lui qui se taguait la poitrine pour dire que nous avons fait ce coup et puis personne n'a parlé ou personne n'est sorti, il n'y a rien derrière. Ben écoutez, ce même monsieur Alpha Condé est sorti de la République de Guinée, la tête complètement dans ses pieds. Il n'osait même pas regarder son peuple parce que évidemment, il sait que il serait hué. Bon, il avait le masque blanc, il avait une lunette de soleil, un vieillard de 86 ans ou 84 ans ou 85 ans qui sort de son pays la tête complètement dans ses pas. C'est de la honte. Mais bon, les aveugles sont en train de danser et Alpha Condé, lui, il est aujourd'hui dans un regret très fort et vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, vous partagez au maximum la vidéo. Mesdames et messieurs, effectivement, c'est le monde entier qui découvre. Et moi, ce qui me fait d'ailleurs rire, je me dis, mais qui a osé prendre la photo d'Alpha Condé comme ça? Et même dans l'avion, je pense que la personne qui a pris les photos d'Alpha Condé, la personne a voulu immortaliser le moment. Quelque part, c'est de l'humiliation, mais quelque part aussi, ça nous fait plaisir de voir cet ancien président de la République de Guinée qui, autrefois, marchait les deux bras comme ça. Bon sang de Dieu, j'ai quel problème d'électricité avec mon truc là. Marchait avec les épaules hautes comme ça. Voilà, qui se suffisait, qui pensait qu'il était un demi-pharaon. On a découvert un Alpha Condé trop petit, minable, misérable, qui sort de la République. Et même dans l'avion, il n'ose pas lever la tête. On continue. On dit, on est loin de ces images d'un homme combatif, toujours les poings levés, et soulevant le bras avec le signe V du RPG arc-en-ciel. Désormais, un homme fragilisé par la perte du pouvoir et la maladie qui sort de son pays. Effectivement, Alpha Condé est malade, vous savez qu'il a le cancer de prostate. Et à un moment où, ironie de l'histoire, il apprend le décès de son ancien homologue et petit frère de l'autre côté de la frontière, en l'occurrence Ibrahima Boubacar Keïta, victime comme lui d'un putsch perpétré par les militaires sur lesquels il comptait pour mater ses populations. Effectivement, il a considéré l'armée comme un organe du pouvoir, quelque chose que lui-même combattait quand il était opposant. Effectivement, nous disons paix à l'âme de notre regretté cher Ibrahima Keïta, effectivement, l'ancien président du Mali, même si nous étions diamétralement opposés en matière politique, dans le domaine politique. Ben, c'est la mort, nous sommes en Afrique. Cela ne va pas nous empêcher de le souhaiter, de le dire paix à son âme et que Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui fait c'est lui qui est le juge, c'est lui qui fait le jugement dernier, c'est lui qui sait qui entrera au paradis, qui entrera en enfer. Alors, l'observateur continue en nous disant, si certaines personnes restent paranoïaques en estimant qu'Alpha Condé libre est à l'étranger constitue un danger potentiel pour la Guinée, la plupart des observateurs pensent que désormais, l'homme est mis hors d'état de nuire par son âge, l'épreuve qu'il vient de vivre et surtout la maladie. Ok? Un nonagénaire malade et d'autres champs à fouetter que la conquête ou la reconquête d'un pouvoir arraché par le fusil. La mèche est donc dite pour ce vieillard que les turifères auront malheureusement réussi à induire en erreur. Effectivement, quand on parle du turifère, on fait allusion à toutes ces personnes qui pensaient que Alpha Condé, il était l'homme providentiel, il était l'homme irremplaçable. Et comme je vous ai dit hier et comme je ne cesse de vous dire, Alpha Condé ne peut plus danser la musique du pouvoir. Savez-vous, il a plus de 80 et quelques, il est rongé par la maladie, il est fatigué, il a besoin de se reposer. Donc, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune influence aujourd'hui de déstabiliser le pouvoir de Conakry.
C'est ce que je ne cesse de vous dire. Restez tranquille et soyons objectifs. Et ce que vous devez encore comprendre là par les propos de cet observateur, c'est que tous ceux qui étaient derrière hier Alpha Condé, le considérant comme le pharaon, le Ramsès II de la République de Guinée, ces gens-là aujourd'hui, ils l'ont laissé seul. Alpha Condé est dans un isolement total. Il comprend les erreurs que lui-même il a fait. Il comprend que ça a été très dangereux de forcer ce troisième mandat. Il comprend que la source de tout ce problème, la source même de son enfer d'aujourd'hui, c'est ce troisième mandat. Quoi qu'on dise, ça restera toujours ce troisième mandat. Parce que à l'époque, si Alpha Condé, effectivement, avait pensé organiser les élections et avait pensé même se faire représenter par quelqu'un d'autre et frauder les élections en faveur de cette personne, il serait aujourd'hui tranquille, certainement, dans sa ville qu'on appelle souvent Kouroussa, ou quelque part à Conakry, ou il serait même à l'aise à l'étranger. Il serait aujourd'hui libre d'aller se soigner à l'étranger et revenir en Guinée comme bon le semble. Parce que tout simplement, il ne serait pas à la tête de la République de Guinée. Mais il a voulu que ça soit lui. C'est son narcissisme qui l'a conduit aujourd'hui dans les ténèbres de l'enfer. Et certainement, je pense qu'il va regretter jusqu'à son dernier jour. Mesdames et messieurs, vous partagez la vidéo. On dit, à l'occasion de sa sortie du pays, l'ancien président apprendra à ses dépens que tous ceux qui couraient derrière lui n'étaient pas des amis, mais des profiteurs. Oui, il le sait maintenant. Mais hier, il ne le savait pas. Il savait que c'était des personnes qui l'aimaient, des personnes qui croyaient en lui, des personnes aussi qui étaient prêtes à mourir à ses côtés, des personnes qui étaient prêtes à tout donner pour lui sauvegarder, pour lui sauver la vie et prêts aussi à tout pour qu'il meure au pouvoir. Mais Alpha Condé, il est aujourd'hui dans un regret total. Et il sait que dorénavant, il ne peut plus rien faire pour la Guinée. Il ne peut plus rien faire contre la Guinée. On parle, oui, qu'il a des relations à l'étranger de gauche à droite, mais les relations d'Alpha Condé sont limites. Si aujourd'hui Alpha Condé ne peut plus rentrer ici en France, s'il ne peut plus vivre ici en France, c'est parce que lui-même il a trahi les Français, il a fait dos aux Français. S'il est parti en Arabie, c'est quelque part, il se dit, ben, écoutez, je me sens à l'aise là, où je pourrais mieux me traiter, je pourrais mieux finir mes jours. Mais en France, à Paris, c'est autre chose. Sincèrement, c'est autre chose. Alors, mesdames et messieurs, ça doit servir d'exemple pour tout le monde. Vous partagez au maximum la vidéo. On dit, dans tous les cas, l'homme a mis 4 mois et demi à profit pour méditer, pour se rendre compte de l'immensité de l'erreur qu'il a commise en s'accrochant au pouvoir, abandonné à son triste sort par tous ceux qui lui disaient que c'était lui. Lui le champion, lui le demi-dieu, lui le Ramsès II de la Guinée, lui l'homme providentiel, lui l'homme irremplaçable, lui le seul à travailler, à pouvoir travailler en République de Guinée, lui le seul maître de la Guinée. On dit le vieil homme le vieil homme a finalement compris que ses véritables et redoutables opposants étaient comme nous lui avons toujours dit et écrit, non pas les anciens premiers ministres, mais parmi les membres de son entourage. Effectivement, l'observateur a raison. Les véritables ennemis d'Alpha Condé, ce n'étaient pas les premiers ministres, ce n'étaient pas les M. Cellou Dalein Diallo, ce n'était pas les Sidya Touré, ce n'était pas les Lansana Kouyaté, mais ces véritables ennemis, c'était ceux qui l'entouraient, ceux qui pensaient qu'il devrait changer la constitution guinéenne et se maintenir au pouvoir, partager le live, ceux qui pensaient qu'il était un homme exceptionnel, qu'il était au-dessus de toutes les lois guinéennes, il pesait même plus lourd que la Guinée, et que c'est lui qui devait conduire la destinée de la Guinée jusqu'à la fin de ses jours. C'était ceux-là, ses véritables ennemis. Et je comprends que de là où il est aujourd'hui, il sait pertinemment, effectivement, que ce sont ces gens-là qui étaient ses ennemis, les Kassouri, les Baïdi Yaribo, les Tibou Kamara, les Mohamed Djane, etc., etc., etc.
Et je pense que Alpha Condé, il est aujourd'hui le mieux placé pour savoir cela. Partagez le live. Partagez le live dans tous les groupes possibles. On dit, pendant qu'il luttait contre la maladie et la restriction de sa liberté, les responsables de son parti, le RPG Arc-en-Ciel, dont la plupart de ceux qui faisaient plus de bruit ces derniers temps n'étaient que des militants de la 25e heure, se battent pour occuper des sièges octroyés aux partis politiques, au CNT, Conseil national de la transition. D'autres ont carrément rejoint le tombeur de leur leader pour se refaire une place au soleil. Effectivement, nous avons vu cela. Il y en a qui se battaient aux côtés d'Alpha Condé, qui sont aujourd'hui aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya. Il y en a plein. Et je crois que ces noms, ces personnes pareilles-là, même si vous donnez aujourd'hui des armes blanches à Alpha Condé, ou vous donnez du poison, il est capable aujourd'hui de finir avec ces gens, parce qu'il aurait compris que ces gens ne l'ont jamais aimé, ces gens n'ont jamais été, ils n'ont jamais été là pour Alpha Condé, ils ont toujours voulu, et ils se sont toujours battus pour le profit, l'argent, les places confortables dans la société guinéenne et dans l'administration guinéenne afin de se faire plein de pognon et construire des buildings. Effectivement, nous les voyons matin, midi, soir. Depuis que le colonel a dit que voilà, ils sont d'abord guinéens avant d'être des hommes politiques. Ils sont là, c'est leur slogan. Ben écoutez, nous sommes des Guinéens, c'est pas un parti politique qui est à la tête de la République, c'est des militaires. Et quand ils ont besoin de nous, ben on va répondre, on va travailler avec ces gens-là. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, l'observateur continue en nous disant, c'est autant dire que le cas Alpha Condé est une véritable leçon, à la fois politique et sociale, mais une leçon de la vie tout court. Pour toute la classe politique, devront tirer cette leçon, et en particulier le tombeur de monsieur Alpha Condé, car on n'est jamais vulnérable que quand on est fort. Alors ça, c'est un message pour le colonel Mamadi Doumbouya et pour tous ceux qui sont en train aujourd'hui de se battre pour avoir le pouvoir en République de Guinée. C'est pour vous dire que il faut jamais penser qu'on est le plus fort. Il faut jamais penser qu'on est à l'abri. Il faut jamais penser que les autres sont mauvais. Ce sont les autres qui sont mauvais, mais moi je suis bien. Ce sont les autres les problèmes. Alpha Condé a toujours pensé que le véritable problème de la Guinée, ce sont les autres. Et lui, il était au-dessus de ces autres-là. D'accord? Et lui-même, il pointait chaque fois les anciens ministres de Lansana Conté, à l'occurrence les Sékou Diallo, en disant que ce sont les fossoyeurs de l'économie guinéenne. Ce sont des gens qui ont brûlé l'argent guinéen, ce sont des gens qui ont mis le pays en retard. Et aujourd'hui, si on doit effectivement pointer du doigt, c'est lui qui a contribué largement au retard de ce pays, c'est effectivement Alpha Condé. Parce qu'il était l'espoir de la plupart des gens. On pensait que, ben, écoutez, lui, il a tous les exemples du monde entier devant lui, il a vécu à l'étranger, il a vécu dans un pays très très démocratique, il a enseigné, il connaît la loi, il connaît l'organisation de l'État, il connaît l'administration. Ben, on a pensé qu'il était l'espoir, hein? Il était l'espoir qu'il pouvait faire, des miracles en République de Guinée. Alpha Condé à la tête de la Guinée, ce serait un paradis terrestre. La Guinée serait effectivement, comme lui-même disait, que le jour qu'il aurait le pouvoir, que Sigirine deviendra le petit Paris de la Guinée. Mais hélas, fort est de constater aujourd'hui que tout ça a été des parodies, tout ça a été des beaux discours. C'est ce que je dis la fois dernière dans une petite vidéo, en disant que Alpha Condé, si on doit le résumer, il a été le plus grand théoricien de toute l'Afrique contemporaine, en matière politique, en matière administrative. Parce que partout où ce monsieur-là est passé, il a été applaudi. Partout il a tenu des conférences, partout il a animé des conférences, partout il a été invité. À chaque fois qu'il sortait, à chaque fois qu'il tenait un discours, il était acclamé, il était applaudi. On se disait, mais ce monsieur-là, il est visionnaire. Ce monsieur-là, à la tête de la Guinée, non, il va sortir, il va tirer ce pays-là de l'ornière. Il va envoyer ce pays-là vers la lumière parfaite.
Quand j'ai dit ça la fois dernière, il y a un monsieur qui m'a appelé en me disant, monsieur Kanté, n'oubliez pas que tout ce que Alpha Condé disait, c'était écrit par d'autres personnes. Ben, écoutez, Alpha Condé, bien vrai que ça soit aussi écrit par d'autres personnes, mais je me dis, il était intelligent. Il savait comment frapper, il savait comment séduire les gens. Il savait pertinemment. Et c'est pourquoi il a réussi à tromper bon nombre de personnes, bon nombre d'Africains, bon nombre même de Blancs. Parce que ce que vous devez comprendre, ce n'est pas seulement les Africains qui ont cru en la qualité intrinsèque d'Alpha Condé. Ce n'est pas seulement les Africains qui ont cru à la vision d'Alpha Condé, aux politiques de développement théorique d'Alpha Condé, aux politiques de développement économique théorique d'Alpha Condé, mais aussi des Blancs, des Européens, des Français, des Allemands, des Américains, des Asiatiques, des Chinois, partout. C'est pourquoi je dis qu'Alpha Condé, il a fait plus de victimes à travers le monde que même en Guinée. Hein? Il a assassiné des espoirs. Il a tué des vies. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui se sont consacrés. Hein? Des gens, des vieilles personnes aujourd'hui de 60, de 70 ans qui ont consacré plus de 50 ans de leur vie à supporter Alpha Condé. Et que ce dernier a été une déception. Voyez-vous le mal que ce monsieur a fait? Je vous dis, billahi, ce n'est pas seulement les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, de la Guinée qui croyaient à Alpha Condé. Mais les militants d'Alpha Condé, à travers l'Afrique, à travers le monde entier, c'était des millions de personnes qui croyaient à la qualité de ce monsieur-là. Aux États-Unis, un peu partout. Je vous dis, c'était des millions de personnes qui croyaient à ce monsieur. Et constater que ce monsieur a été une déception, une malédiction pour son propre pays, pour son propre parti, je crois qu'on en a assez. Et je crois que les gens doivent comprendre que, sincèrement, à chaque fois qu'on dit qu'Alpha Condé a été une malédiction, il a été plus qu'une malédiction pour la Guinée, pour l'Afrique et pour le monde entier. Parce que quand vous écoutez les anciens discours de ce monsieur, pendant qu'il était encore opposant, pendant qu'il combattait le régime dictatorial de Lansana Conté, le régime dictatorial d'Ahmed Sékou Touré, les régimes dictatoriaux de l'Afrique et du monde entier, mais vous vous dites, mais comment ce monsieur-là est passé à côté de tout ce que lui-même évoquait comme problème et donnait comme solution? Hein? Vous vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passée la métamorphose de l'homme politique visionnaire, de l'homme politique démocrate, de l'homme politique construit, de l'homme politique intellectuel? L'homme qui s'arrêtait devant les Blancs, qui évoquait des problèmes de l'Afrique, qui donnait des solutions, qui parlait de la malnutrition, qui parlait de la subvention de l'agriculture, qui parlait un peu partout, qui était admiré. Qu'est-ce qui s'est passé entre cet homme et celui qui est devenu président de la République de Guinée entre 2010 et 2021? Ça a été complètement une déception, une trahison. Et je crois que c'est ce que le colonel Téméraire a compris. Mesdames et messieurs, vous partagez le live. Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la situation devient beaucoup plus compliquée encore. Avec la sortie d'Alpha Condé, comme M. Sidya Touré le disait la fois dernière, si Alpha Condé est sorti pour aller se faire soigner, il dit « je suis parfaitement d'accord ». C'est comme son jeune frère, M. Ibeka, qui sortait aussi du Mali et qui rentrait chaque fois après ses soins. Alors il dit, si évidemment Alpha Condé est sorti pour des raisons médicales, il dit, je suis parfaitement d'accord, je suis un être humain et nous sommes appelés aussi un jour à tomber malade et aller nous faire soigner à l'étranger. Mais si Alpha Condé est sorti pour aller rester définitivement, il dit, là, ça change la donne. Ça change même la donne de ce que le colonel lui-même a dit depuis sa prise du pouvoir en Guinée le 5 septembre dernier. En disant la justice sera la boussole de mon administration et dorénavant de l'administration guinéenne. Alors, si Alpha Condé est sorti définitivement de notre République et qu'il ne reviendra plus en République de Guinée, ça veut dire qu'on ne fera pas de justice. Ça veut dire que le colonel Mamadi Doumbouya n'a plus le droit de traduire les autres acteurs, les autres cadres du pouvoir Alpha Condé, du régime Alpha Condé, de les traduire devant la justice guinéenne. Ça veut dire que le colonel Mamadi Doumbouya, en parlant de la justice, il aura moins de crédit vis-à-vis du peuple et devant le peuple. Parce qu'on se dira, mais
Pourquoi vous avez laissé partir Alpha Condé, lui qui était le principal concerné, et vous voulez traduire les autres devant la justice guinéenne? C'est là le colonel doit réfléchir. Et c'est là il doit faire très attention pour ne pas passer pour un fou devant le peuple et ne pas passer pour un ridicule devant le peuple. Parce que je ne peux pas comprendre qu'Alpha Condé soit complètement sorti de la République de Guinée et qu'il aille rester là-bas définitivement et qu'on parle de justice. Ben, évidemment, vous arrêtez un bafoué Camara, il vous dira que je recevais des ordres. Vous arrêtez un Tibou Camara, il vous dira que je recevais des ordres. Vous arrêtez un Kassouri Fofana, il dira que j'étais simple premier ministre. Vous arrêtez un Mohamed Djane, il vous dira que j'étais ministre de la Défense. Vous arrêtez un Tibou Camara, il dira que j'étais le conseiller du président. Vous arrêtez qui? Vous arrêtez les généraux pour les traduire devant la justice guinéenne et vous diront, ben, nous obéissions à des ordres du chef. Qui est le chef? C'est Alpha Condé. Alors si ce Alpha Condé, il est parti pour tout bon, rester à l'étranger et qu'il ne reviendra plus en Guinée, je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, là, il fait une erreur. Parce que là, je ne serai pas tolérant envers lui. Soit il décide de faire la justice, ou soit il laisse tous les autres. Et quelque part, qu'il les permette même de sortir de la Guinée, aller se faire soigner. S'il n'y a pas de justice pour Alpha Condé, alors il n'y a pas de justice pour les autres. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Colonel Mamadi Doumbouya, il faut qu'on soit d'accord. CNRD, il faut qu'on soit d'accord. Si Alpha Condé n'est pas arrêté, qu'il n'est pas traduit devant les juridictions guinéennes, vous n'avez aucun droit d'arrêter les autres. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que tous ces autres-là, ils servaient Alpha Condé. Ils obéissaient. Ils obéissaient aux ordres qu'Alpha Condé donnait. On a vu, après la mort de Lansana Conté, les gens que Dadis a arrêtés là, ce qu'ils disaient devant Dadis. N'est-ce pas, ils disaient qu'ils obéissaient aux ordres de Lansana Conté. Évidemment, vous allez essayer de situer les responsabilités, vous allez faire l'audit, vous allez arrêter quelques personnes, mais au final, ils vous diront toujours que on recevait des ordres de la part d'Alpha Condé. On obéissait à l'hierarchie. Mais s'il vous dit cela, qu'Alpha Condé n'est pas présent, qu'est-ce que vous allez faire, colonel? Qu'est-ce que les magistrats vont faire? Qu'est-ce que les procureurs vont faire? Ça va chauffer. Là, donc, moi, je pense qu'il faut revoir la copie. Si Alpha Condé, effectivement, il est parti pour des soins, il doit revenir dans un mois. Je suis parfaitement d'accord. Et vous devez comprendre d'ailleurs que il y a le dossier du 28 septembre aussi qui est là. Alpha Condé n'est pas innocent dans cette affaire du dossier du 28 septembre. Tous les Guinéens le savent. M. Toumba Diakité est en prison, il le sait. M. Sekouba Konaté est en Guinée, il le sait. Certainement Dadis est de retour à Ouaga, il le sait. Tous les acteurs, les Keboro, les Claude Pivi, ils savent que Alpha Condé n'est pas tout à fait blanc, comme neige ou comme le kaolin dans ce dossier du 28 septembre, mon colonel. Donc, faites très attention, colonel Mamadi Doumbouya. Faites très attention avec Alpha Condé. Alpha Condé peut vous salir. C'est-à-dire, la tolérance vers Alpha Condé va complètement salir votre bonne foi, votre transparence, votre bonne foi de bien faire les choses, votre bonne foi de faire la justice dans les dossiers en République de Guinée. La tolérance vers Alpha Condé, ça va vous faire très très mal. Colonel, je vous le dis très bien et je voudrais que vous m'écoutiez très bien aujourd'hui. S'il est parti pour un mois de soins et qu'il va revenir en Guinée, nous sommes d'accord avec vous. Mais s'il est parti pour rester là-bas, dorénavant, vous savez que ça sera une justice partielle. Oui, dans le dossier du 28 septembre. Aussi, dans la gouvernance d'Alpha Condé, dans la gestion d'Alpha Condé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, qui parle de justice, on doit faire le bilan à titre posthume d'Alpha Condé en tant qu'ancien chef de l'État, en tant qu'ancien président de la République de Guinée. On doit faire son bilan à titre posthume. Et on doit auditer son poste en tant qu'ancien chef, en tant que président. On doit auditer sa gestion de la République. Comment il a géré la Guinée, économiquement, politiquement. Les enfants qui sont morts là, dans toute cette bataille politique, dans cette affaire de changement de constitution, pourquoi ils sont morts? Qui a donné les ordres? Comme Toumba Diakité disait, nous avons reçu des ordres, l'armée c'est des ordres. Qui a donné des ordres? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Alpha Condé, à un moment donné, il a fait une sortie en disant, quand
j'envoie mes hommes sur le terrain et qu'on tire sur mes hommes ou qu'on jette des projectiles à l'encontre de mes hommes, là, il n'y a pas de démocratie. Et Alpha Condé, en disant mes hommes, il parlait de la police, il parlait de la gendarmerie. Il dit, j'ai donné l'ordre de répliquer et de se défendre. Alpha Condé, il a dit. Donc, tous les gendarmes qui seront arrêtés et traduits devant la justice guinéenne, je pense qu'à l'absence d'Alpha Condé, ça sera de l'injustice, mon colonel. Il faut que vous compreniez très bien. Tous les généraux de la police qui seront arrêtés, traduire devant la justice guinéenne pour aller répondre à l'absence d'Alpha Condé, ça sera une justice partielle, ça sera de l'injustice envers ces généraux de la police, ces généraux de l'armée, ces responsables de la police et ces responsables de l'armée, ces responsables de la gendarmerie. C'est-à-dire les agents de défense sous le régime d'Alpha Condé qui seront traduits devant la justice pour aller répondre de leurs actes. Je pense qu'à l'absence d'Alpha Condé, ça sera une injustice envers ces gens-là. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, il faut très bien revoir cette partie d'Alpha Condé, cette histoire de libération d'Alpha Condé pour aller se faire soigner. Il faut faire très attention, mon colonel. Alors, qu'il reste là-bas et que la mort naturelle l'emporte, ça c'est autre chose. D'accord? Nous sommes tous appelés à mourir un jour. Ça c'est autre chose. Mais qu'il reste là-bas et qu'on organise ce jugement dans ces dossiers de la Guinée, il faudrait que vous revoyiez ce plan, colonel. Et si vous avez envoyé Alpha Condé pour rapidement organiser les élections et rapidement organiser la transition, organiser les élections et qu'il y ait un autre président élu démocratiquement en République de Guinée, laissez cette affaire de jugement derrière vous, alors ça aussi c'est autre chose. Parce que c'est la politique, on est capable de faire tout. Le colonel et SNRD, ils sont capables d'envoyer Alpha Condé à l'étranger et rapidement organiser la transition, organiser les élections pendant que Alpha Condé est à l'étranger, qu'on fasse les élections présidentielles, qu'on ait un président démocratiquement élu. Alors, Alpha Condé toujours à l'étranger, ce président est démocratiquement là. Ce président, il va demander qu'on rapatrie Alpha Condé, qu'on fasse le jugement, ou bien lui, il va s'occuper au développement de la Guinée, développement économique, développement culturel, développement social. Parce que c'est lui qui sera élu après le colonel Mamadi Doumbouya. Ce dernier va vouloir, coûte que coûte, faire ses preuves. Il va se mettre à la tâche, travailler pour avoir de la cote en République de Guinée et pour éventuellement acheter son deuxième mandat de la main du peuple. Donc, est-ce que ce dernier va se focaliser sur le jugement? Il va se focaliser sur l'audit? Il va se focaliser sur l'affaire Alpha Condé? Ou bien ils veulent tout simplement qu'on oublie l'affaire d'Alpha Condé et qu'on passe à autre chose? Parce que quand vous parlez maintenant d'Alpha Condé, il y a les adeptes du RPG Arc-en-Ciel qui vous disent Alpha Condé est parti, laissons cette affaire-là maintenant, passons à autre chose. Concentrons-nous sur la transition. Ils veulent que le peuple oublie complètement tout ce que Alpha Condé a fait. Or, on ne doit pas oublier cela. Il y a l'affaire du Camboiro. Il y a l'affaire du 22 janvier 2006-2007. Il y a l'affaire du 28 septembre 2009. Vous vouliez que les dossiers de crimes et les dossiers de tuerie en République de Guinée s'emmagasinent comme ça, sans qu'il y ait jugement, qu'on continue comme ça? C'est ce que vous voulez? Alors, si vous voulez qu'on oublie le dossier d'Alpha Condé, colonel Mamadi Doumbouya, si vous voulez qu'on oublie le dossier d'Alpha Condé, ben, c'est à vous de voir. En tout cas, vous savez que tous les discours que vous avez tenus depuis votre arrivée, le peuple a ses discours dans la mémoire. Le peuple a ses discours dans la tête. Tout ce que vous avez eu à tenir devant le peuple comme discours, d'accord, comme allocution. La justice sera la boussole de la gouvernance, la transparence, et il n'y aura pas de recyclage. Le peuple a tout mémorisé. Alors, si vous vous détournez de ce chemin de la vérité, de ce chemin de la transparence, ça sera encore fait devant ce même peuple. Et c'est le même peuple qui vous a acclamé, c'est ce même peuple encore qui va commencer à vous huer. Et ça, moi je n'aimerais pas. Parce que vous avez été le sauveur de cette nation. Vous avez été le véritable libérateur de cette nation. Vous êtes rentré par la grande porte. Alors acceptez de passer par la grande porte. Vous êtes rentré par la grande porte, acceptez de sortir par la grande porte. Ne sortez pas par la petite porte comme Alpha Condé vient de sortir là.
Essayez d'être positif. Restez positif dans l'archive de la République de Guinée. Soyez le double Johnny Rollins de la Guinée. Ça fera du bien à la Guinée. Alors, à vous aujourd'hui de voir. Si Alpha est parti pour tout bon, ou bien s'il va revenir, à vous de voir. En tout cas, le peuple est témoin. Le peuple vous regarde, colonel Mamadi Doumbouya. Le peuple vous suit de près. Là où vous enlevez votre pas, le peuple met son pas là-bas. Vous êtes aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. Alors, faites attention, très attention. Mesdames et messieurs, vous partagez au maximum le live.